Et tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, il s'agit de la présentation du deck Crâne Invoqué. Donc, on va commencer par le main deck. Donc, évidemment, dans le main deck, 3 Crâne Invoqué. Ensuite, 3 chats sauveteurs. Donc, elle va être très pratique pour pouvoir faire la synchro. Donc, la synchro avec démon qui est juste là. Qui demande du coup un monstre synthoniseur et un monstre non synthoniseur. Étant donné qu'il est niveau 6, il va falloir du non synthoniseur et du synthoniseur 3. Et en réalité, avec ça, ça va être très simple de l'avoir. Du coup, 3 Herbel Sabrix, donc il va servir de synthoniseur. Et en plus, son effet est pas trop dégueu. Donc, quand elle fait des dommages de combat, on peut défausser une carte au hasard d'un adversaire. Donc, c'est pas trop dégueu. Et ensuite, Galis, le Seigneur des Étoiles, donc x3. Donc là, j'ai un Léonis en plus parce que du coup, je n'ai pas le troisième Galis. Mais en réalité, du coup, Galis, c'est très fort. Parce que non seulement, du coup, elle peut être invoquée spé par le sauveteur, mais par son propre effet, elle peut être invoquée également en envoyant du coup une carte du dessus de l'éco cimetière. Et si c'est un monstre, du coup, l'adversaire prend 200 pour chaque niveau qu'il a et il invoque SP. Donc du coup, c'est très fort. Ensuite, je joue Juragedo. Donc Juragedo est très pratique parce que du coup il s'invoque SP durant la battle step de chaque joueur et il fait gagner des points de vie. Et en plus il permet de booster un monstre, donc c'est pas mal en sacrifiant. Mais aussi le gros avantage et la raison pour laquelle je joue, c'est qu'il est ténèbres. Et donc du coup ça peut être une target pour potentiellement faire une fusion avec. Donc c'est très sympa. Ensuite, Radiant, le Keiju multidimensionnel. Donc lui je le joue parce que du coup il est ténèbres. Et qu'en plus, c'est un Kaiju, donc il permet d'enlever une negate de l'adversaire, donc ça reste très sympa de jouer au moins en x1. Ensuite, le rituel, le fameux réveil de l'arc démon, donc lui, voilà, c'est l'un des rituels du coup crâne invoqué, enfin, c'est le seul rituel crâne invoqué, donc il peut être invoqué du coup avec la magie, qui est juste là, le contrat avec les abysses, donc x3 également. Pour invoquer la fusion, on va faire super poli, hein, tout simplement. Donc super poli x3, ça peut être très sympathique, notamment pour utiliser des monstres de l'adversaire et aussi parce que du coup c'est une magie rapide et tout, donc ça reste très sympa. x3. Ensuite, Monster Reborn, donc classique. Raigeki, classique aussi. 2 cyclones cosmiques, donc on peut remplacer un cyclone cosmique par un plumeau d'Amarpi par exemple. Et ça reste très sympa quand même de jouer cyclone cosmique pour bannir des MP, donc il faut toujours les jouer pour, surtout contre les decks actuels. Ensuite, un avertissement divin, 2 assauts solennels, donc là on joue vraiment beaucoup de staples, hein. 2 vents perdus, 2 chaînes démoniaques, donc ça c'est pas mal aussi, 2 hommages torrentiels et 2 forces de miroir. Donc là, on a fini pour le main deck, on va passer à l'extra deck. Donc évidemment l'extra deck, 3 appels de Drac Démon, 3 ascensions de l'arc démon, 3 manifestations de l'arc démon, donc la fusion, et ensuite un autre monstre, donc ceux-là on l'utilise quasiment pas, mais bon on les met quand même, donc l'évière, au cas où si on fait chasse sauveteur et qu'on n'a plus de target pour pouvoir invoquer un non-synthoniseur, ou même si on peut faire du 2-2-3 et qu'on ne peut pas faire de synchro, ça peut être sympa. Ensuite Castel pour le niveau 4, au cas où si on peut faire avec les jeux Ragedo, Dragon de la Tornade, Résidence Abyss et numéro 101, donc comme ça au moins on a tout. Et au cas où, si on n'a plus de target pour la Surapoli, on a la fusion dragon venin affamé, évidemment, qu'on joue qu'on x1, du coup voilà. Donc on va faire un petit exemple de main, pour vous montrer un petit peu comment ça tourne. Donc c'est un peu un deck tempo, hein. Le deck qu'on a invoqué, donc c'est un deck tempo. Oups, tac. Donc on va faire des exemples de main. Allez, du coup, c'est un deck go second, donc on va go second. Ok, c'est pas mal. Chasse sauveteur est fait, donc on va dire qu'on se rend pas de trap, hein. Ce serait fâcheux sinon. Donc là en l'occurrence je vais invoquer de l'Ovnis parce que du coup j'ai pas le Galis, donc je préfère invoquer celui qui n'a pas d'effet. Ces 2 monstres bêtes ça marche, hein. Les monstres bêtes du moment qui sont niveau 3. Du coup, synchro 6. Du coup on va faire l'appel avec démon, donc voilà, on peut sortir tour 1 avec ça.
Et ensuite, hop, on a DMP en cas où. Donc s'il invoque du ténèbre, on a la super poly. S'il fait un effet, on a la chaîne. Et s'il invoque un monstre et qu'on n'a plus rien sur le terrain, ou même si on a tout sur le terrain et qu'on peut faire des trucs sympas, on peut faire hommage torrentiel. Sachant qu'hommage torrentiel combatte avec les effets des arcs démons, des rituels. Je crois que c'est synchro. Oui, c'est ça, synchro, fusion. Ouais. Toutes les. Oui, synchro, fusion, même rituel, je crois. Mais voilà. Quand ils sont détruits. Alors, par contre, c'est pas un effet cadre de l'adversaire. Du coup, ça marche pas avec hommage torrentiel. Donc bon, en tous les cas, ça peut être sympa s'il n'y a pas de monstre. Voilà. Mais en vrai, ouais, ça peut être sympa s'il est détruit par un effet cadre adversaire, ça permet d'invoquer un cran invoqué depuis le main de deck au cimetière. Donc ça reste intéressant. Ensuite, on va faire un autre exemple de main. Ouais, c'est un deck vraiment très tempo. Les combos restent assez basiques. Alors, on va encore go second, hein, évidemment. Ok, cette fois, on va faire la rituel. Donc là, on a la rituel. On peut poser la chaîne et puis voilà, fin de tour. Dans tous les cas, on a ça. Et puis, en plus, on a un tour 2. Hein. On peut même l'invoquer énorme. Hein. On fait ça, on tape direct, hop, on défausse une carte, on tape, et puis ça fait déjà pas mal. Et après, on a la chaîne au cas où. Et après, après on n'a pas une très bonne draw, mais bon, on sait jamais ce qui peut arriver avec le réveil de Black Démon. Il suffit juste qu'il puisse la détruire, et puis voilà. Donc ça, il n'est pas associé au combat, sauf avec un monstre rituel, et non associé par les effets de monstres en plus, sauf par de monstres rituels, donc ça reste très fort. Et en plus, elle est envoyée au cimetière par une carte de l'adversaire, on peut invoquer spécialement un cran invoqué depuis la main de deck au cimetière, donc ça reste assez intéressant. Donc on va faire un autre exemple de main. Pour l'instant, ça va, on ne brille pas trop, on fait à chaque fois une invocation différente. Ça reste intéressant. Sachant que c'est un deck tempo, après il y a des MP qui peuvent servir, donc c'est toujours sympathique. 2, 3, 4, 5 et 6. Et bien c'est encore la rituel qui a passé cette fois. Le Galis, on va pas le faire tout de suite parce que du coup on n'a pas encore de quoi faire. Mais on a quand même vent perdu et réveil. Donc c'est pas mal. Et Regeki si on veut vider le board, donc ça reste assez intéressant. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc je vous invite à aller voir notre vidéo et à vous abonner. Et à la prochaine pour une autre vidéo.